L'ouragan Andrew se démarque des autres puisqu'il est le plus gros et celui qui a créé le plus de dommages aux Bahamas ainsi qu'aux États-Unis. Il part de l'ouest de l'Afrique, du Sénégal, traverse l'océan et touche la Terre le 16 août 1992. Cet ouragan est de force 5, la force maximale, et se déplace à des vents d'environ 250 km/h. Les dégâts sont nombreux au niveau environnemental, agricole, matériel. Des îles ont même disparu et 99% des maisons mobiles étaient des pertes totales. Le coût des conséquences s'élève à 45 milliards de dollars. Cet ouragan mortel a été la base de nombreux changements et est resté le plus gros du 20e siècle en Amérique. Nous avons avec nous un survivant de cette catastrophe naturelle. Où étiez-vous lors de l'ouragan? J'étais en Floride, j'étais à Fort Lauderdale. J'étais avec ma blonde, mes parents. On était en voyage dans un hôtel sur le bord de la mer. Comment avez-vous vécu cet événement? Comment ça s'est déroulé, par exemple? Au début, on suivait ça aux nouvelles. Mon père suivait ça de façon totalement assidue. Il faisait que ça. On voyait l'ouragan grossir sur les écrans. Comment est-ce que tu dis ça? Pas un écran, mais le radar du canal météo. Et puis ça s'approchait des terres, ça s'en venait vers nous, mais on se disait tout le temps que ça allait arrêter, ça allait diminuer comme ça fait tout le temps. On se disait, bon, hein, écoute, ça n'arrivera pas. Nous, on a continué à aller à la plage, puis à vaquer à nos occupations. On l'a vu arriver quelques, je dirais, au moins 2 jours d'avance. On voyait ça se préparer. Mon père, lui, était toujours arrivé devant la télévision, il faisait que ça. Mais nous, on a continué. Et puis, à un moment donné, vraiment, ça s'est confirmé. On a commencé à nous demander de se préparer pour évacuer le bord de la mer. À un moment donné, les policiers sont même passés avec les sirènes allumées, puis ils criaient dans des haut-parleurs d'évacuer, puis de suivre les, euh, les, les- les panneaux indicateurs qui allaient nous mener à l'abri prévu pour, euh, pour nous protéger de l'ouragan. Les écoles, ce que j'ai compris, c'est que les écoles en Floride sont faites un seul étage pour pas qu'il y ait beaucoup d'emprise au vent, puis servent d'abri anti-ouragan. Donc, on a suivi la file, tout le monde on suivait, il y a énormément de trafic. On s'est rendu jusqu'à l'école la plus près, qui était située un peu plus dans les terres. Et puis, on s'est stationné là. Puis, on est allé, c'est la Croix-Rouge qui nous a reçus avec les policiers. On nous a demandé de rester près de l'école. À ce moment-là, la température était super calme. Pas, pas de vent, rien. Il n'y a pas une feuille qui bougeait. C'est souvent le prélude à une grosse tempête. Les gens de la Floride reconnaissent ces signes-là, mais pas nous. Et puis, on est rentré pour euh, après le souper. On est rentré le souper. On a mangé des sandwichs au thon, là, gracieux de la Croix-Rouge. Là. C'est tout ce qu'ils avaient, des cannes de thon qui provenaient d'un stock là, qu'ils avaient ramassé. On a mangé ça pendant 3 jours, des cannes de thon. Euh, ils, nous ont, euh, ils nous ont fait rentrer. Et puis tout était beau, tout le monde riait, tout le monde dormait dans les corridors, dans le gymnase, il y avait du monde partout dans l'école. Ils ont amené le dernier autobus qui est arrivé, c'est un autobus de sans-abri. Qui ont été, les policiers ont essayé de les contrôler dans un coin en particulier, mais c'était pas évident. Ces gens-là manquaient d'alcool, manquaient de drogue, il y a eu un peu de grabuge. On a même eu un couple qui sont. Le dernier avion en provenance de Montréal qui a atterri à Fort Lauderdale, on a un couple qui ont vécu leur nuit de noces assez à côté de nous, dans l'école, dans le corridor. C'était assez cocasse. Et puis, tout le monde s'est endormi, les lumières allumées. Puis, à un moment donné, dans la nuit, pas mal tout le monde s'est réveillé parce qu'on a commencé à entendre le grondement puis les portes en acier comme si, euh, comme si une foule essayait d'ouvrir les portes. Ça claquait de partout, l'électricité baissait, finalement l'électricité est tombée complètement. Tout le monde criait dans l'école. Et puis, c'est resté comme ça. On est resté tranquille à écouter le bruit de la tempête passer, passer au-dessus de l'école toute la nuit. Puis, personnellement, je me suis endormi. Puis, je me suis réveillé au matin. Et puis, tout était calme. Les gens étaient debout. On est sorti dehors. Suite à votre sortie, avez-vous pu constater l'ampleur de la catastrophe?
Ouais, définitivement. C'était assez frappant. Euh, il y avait des arbres déracinés, la plupart des palmiers. Les palmiers sont faits pour résister à de très forts vents, mais la plupart étaient tous couchés sur le sol. Des arbres étaient tombés en stationnement. Il y avait de l'eau partout. Il y avait des débris partout. Comment avez-vous réagi face à cette catastrophe? Euh, Nous, étant donné qu'on n'a pas de maison là-bas, pas d'auto, pas de biens, on était en vacances, donc on était à l'hôtel. On n'a pas peur de rien perdre. Et puis, ce qu'on a fait, ce qui est important pour nous, c'était de réussir à se nourrir, puis au minimum à se laver un peu, puis c'est à peu près ça. C'était beaucoup se nourrir qui était. Puis l'hygiène, se nourrir, c'était difficile. C'est là-dessus qu'on a travaillé le plus. Je me souviens on est rentré dans une station-service, puis on l'a dévalisé. On a ramassé tout ce qui restait parce que les épiceries, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'eau. Ça, c'est un problème, l'eau. Il n'y avait plus d'eau. On se rationnait. Puis on a réussi à retourner à notre hôtel, même si les policiers bloquaient les chemins et ne voulaient pas qu'on y aille. Nous, on est allés quand même parce qu'on sentait qu'on était plus en sécurité à l'hôtel qu'on l'était à l'école. Et puis, on s'est nourri de ce qu'on avait réussi à ramasser dans les stations-service, puis ce qu'on avait de ramasser à notre chambre. Pensez-vous que les habitudes de vie ont changé depuis? Oui, oui, je l'ai entendu parler, ils en parlent aux nouvelles, on le sait. Je travaille en construction. Je retourne en Floride presque à toutes les années. Et puis, je réalise que les normes de construction ont beaucoup changé. Je sais aussi que le code du bâtiment a été renforcé concernant le contreventement, l'ancrage de tout ce qui est bâtiment ou bâtiment annexe, comme les cabanons, ça, tout est ancré au sol avec des bandes d'acier et des ancrages coulés dans des dalles de béton pour empêcher les débris de s'envoler. C'est souvent ça qui cause les dommages.